Regardez les frérots. Ils sont tous là. Bonjour à tous, comment ça va? Bien arrivé en Inde, ça fait 4 jours. J'ai rien mis sur les réseaux parce que bon, je suis venu avec ma maman et des amis. Donc déjà, je voulais vraiment être présent avec eux pour bien les mettre dans l'ambiance parce qu'on est quand même dans un ashram comme vous pouvez voir derrière moi. Là, c'est pas un décor YouTube derrière moi, c'est en live. Ouais, c'est marrant. Puis j'ai appris une nouvelle technique de méditation, ça durait 48 heures. Et je voulais la faire en silence, encore une fois de plus, pour bien approfondir le truc et pour me préparer à la retraite que je vais faire dans 2 semaines maintenant, de 7 jours. Tu veux venir? Salut les abonnés. Bah tiens, alors ressenti? Beaucoup de choses. Beaucoup trop même peut-être. J'étais en bas tout à l'heure et j'étais en train de me balader toute seule. Et je tombe sur quoi? L'éléphant qui est l'éléphant de Ama, qu'elle a eu quand elle était petite, c'est ça je crois? Ouais. Et du coup j'ai pu rester auprès d'elle et j'ai pu la toucher et tout, donc c'était cool. Ah, t'as caressé l'éléphant? 2 hours later. Là, je viens de faire une retraite silencieuse de 2 jours et ça m'a fait rappeler en fait d'un swami qui venait faire des satsangs de 14h à 15h tous les jours pendant notre retraite silencieuse. Et il avait dit un satsang sur le lâcher prise qui était incroyable. Il disait que toute notre vie, on est dans une voiture, vous voyez, et il y a toutes nos émotions qui sont avec nous. Et on les regarde et on est tributaire de ces émotions-là. Il disait, vous sortez avec une personne, vous êtes heureux. C'est l'émotion de joie qui conduit à votre place. Elle bombarde, elle va à 300 à l'heure. Et puis pour qui, pourquoi, au bout de 6 mois, 1 an, et bah, vous apprenez que cette personne-là vous aime plus, elle vous quitte. Ah! Et là, c'est plus l'émotion de joie qui prend la place, c'est l'émotion de tristesse ou de dégoût, de trahison, de colère. C'était sûr! Mais c'est encore une émotion qui conduit à votre place. Et là, pareil, elle roule à 300 à l'heure et vous la regardez faire en fait. Et toute notre vie, on est tributaire de ces émotions-là. Et toute notre vie, en fait, c'est pas nous qui prenons le contrôle de la voiture. Et il disait, le jour où vous allez apprendre à méditer, le jour où vous allez faire des pratiques spirituelles, le jour où vous allez réussir à prendre le recul sur des situations, à gérer vos émotions, ben, elle disait que vous allez reprendre place, vous voyez, vous allez reprendre votre place de conducteur dans cette voiture-là. Et c'est vous qui allez accepter qu'une émotion soit à côté de vous. En gros, on est humain, donc c'est normal d'avoir des émotions. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'elles décident à notre place ou qu'on soit tributaire de celle-ci. Et il disait que grâce à la méditation et grâce aux pratiques, on va prendre du recul, c'est nous qui conduisons la voiture. Et par exemple, on a le droit d'être triste. Ce qu'il disait, on est tous humains, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être heureux. Mais cette émotion-là, elle est à la place passager en fait. Et le jour où on souhaite que cette émotion retourne derrière avec les autres, et ben c'est ok. Et à tout moment, on est capable de lui dire ok, maintenant, par exemple, ça fait 2 semaines que je suis en colère. Je sais que je suis en colère. C'est pas moi, c'est une émotion. Et bah c'est bon quoi, ça fait 2 semaines que je suis en colère, maintenant tu retournes derrière avec les autres. Et vous choisissez quelle émotion va vous accompagner pour la suite. Mais c'est vous qui en prenez conscience et c'est vous qui conduisez la voiture. Ce qui fait que même quand vous êtes heureux par exemple, c'est ce qu'il disait, bah, prenez conscience que vous êtes heureux. Hein. La vie, il y a des hauts et des bas. Et il disait, bah, quand vous êtes heureux, le fait de conduire la voiture, et bah, vous allez pouvoir prendre conscience, être dans l'instant présent et de se dire en fait, ok, je suis heureux. Ben, j'en profite en fait. Parce que le problème, c'est que souvent on dit que quand on est heureux, quand on baigne dans le bonheur, dans la plénitude, on n'en prend pas conscience. C'est que quand c'était mieux avant, vous voyez cette phrase-là, tout le monde le dit, ah c'était mieux avant, ah si j'avais su, c'était mieux avant. Et bien ça c'est parce qu'en fait on n'est jamais dans le moment présent et on se dit toujours qu'on espère, vous voyez, on court toujours après quelque chose. Qu'on va jamais avoir et peut-être que le jour où on va avoir, on va se rendre compte que bah, au final c'est pas ouf. Et donc il dit vraiment que la méditation, les pratiques spirituelles, ça nous permet vraiment de s'ancrer en fait, de s'ancrer dans le moment présent et de prendre conscience de ce qu'on a actuellement, c'est bien. Et bah l'ashram c'est vraiment un endroit pour s'entraîner à vivre le moment présent, s'entraîner à être dans l'inconfort, mais de se satisfaire du nécessaire en fait, satisfaire de l'essentiel. Il faut savoir aiguiser son mental en fait, vous voyez, et c'est vous qui décidez et c'est pas lui qui décide à votre place. Et toute notre vie on a tendance à se laisser guider par notre mental ou laisser guider par d'autres personnes.
qui eux-mêmes ont un mental en se disant va pas en Inde, c'est pas bien, j'ai vu sur internet ou j'ai vu en vidéo que l'Inde c'est dangereux. On se laisse vraiment manipuler par notre mental et ils prenaient vraiment notre mental justement pour un petit garçon qu'on emmenait à la fête foraine. Quand on ne sait pas aiguiser notre mental, ben vous voyez ce petit garçon il vous prend par la main et vous dit je vais aller là, je vais aller là, je veux faire ce manège, je vais aller manger de la barbe à papa, je veux faire ci, je veux faire ça, vous voyez. Et vous êtes derrière et vous laissez guider en fait par ce petit enfant là. Et le jour où vous allez réussir à aiguiser votre mental, le jour où vous allez reprendre le contrôle sur lui, sur la situation et sur votre ego et sur votre mental, ben en fait au moment où il va vous dire je veux faire ci, je veux faire ça, ben, à ce moment là que vous allez lui serrer la main et lui dire bah non en fait, c'est pas toi qui décide, c'est moi, donc si je veux y aller on y va, mais si je veux pas y aller on n'y va pas. Et c'est pas toi qui dicte mes actes. Voilà, petite vidéo philosophique au final. Si vous avez des questions sur la vie en Inde, sur l'ashram, sur comment ils vivent, tout ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Soit j'en fais une vidéo, soit je vous réponds directement en commentaire. Abonnez-vous pour suivre ces aventures en Inde. Je pense que je vais faire plusieurs courtes vidéos comme ça. Comme je vais pas pouvoir vraiment les travailler, comme j'ai pas de giga ici, j'ai pas de data. Ça sera des vidéos vraiment authentiques et brutes, on va dire. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous. C'était Zixama. Namasté.